Pourquoi c'est important de faire une fiche, personnage lorsqu'on veut écrire une histoire, que ce soit pour un film, un roman, une bande dessinée? C'est ce que je vais vous expliquer, dans cette vidéo. On va voir, les points faibles dans le fait de ne pas faire, une fiche personnage et aussi comment en faire une et également, si vous restez bien jusqu'à la fin, vous aurez un exemple de fiche personnage que je viens de créer et que vous allez pouvoir télécharger, tout à l'heure. Donc on est parti, c'est un extrait d'un atelier que j'ai enregistré. Je vous ai sorti, le nectar, de cet atelier et j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, on regarde pourquoi, les fiches personnages, c'est indispensable pour créer une bonne histoire. Alors là, on va voir pourquoi les bonnes histoires, elles commencent presque toujours par les bons personnages. C'est ce que je vous avais envoyé, en document que vous avez pu, prendre connaissance, juste avant, le live. Et en fait, l'idée, c'est que quand on pense à une histoire marquante, on pense souvent à un univers, on pense souvent à des scènes qui sont fortes, on pense aussi aux rebondissements, aux dialogues et cetera. Mais très souvent, en fait, ce qu'on va vraiment retenir, ce sont les personnages. Parce que en fait, que ce soit au cinéma ou en lecture, évidemment, un spectateur, un lecteur, il va pouvoir, on va dire, pardonner quelque part une intrigue qui est imparfaite, éventuellement quelques longueurs ou même certains défauts techniques ou d'écriture. Mais en fait, on aura beaucoup plus de mal à rester dans une histoire si les personnages, semblent vides, semblent artificiels, semblent interchangeables. Je ne sais pas si vous êtes, d'accord, avec ça? Et justement, c'est là où nous, on intervient, en tant que scénariste, et c'est ce que beaucoup d'auteurs débutants négligent, c'est la fameuse fiche, personnage. La fiche personnage que vous avez dû recevoir aussi, par mail et puis pour ceux qui nous regardent, sur YouTube, parce que c'est un live que je vais mettre aussi sur YouTube, et ben, la fiche personnage sera, totalement offerte et le lien est en description, sous, la vidéo. Donc en fait, vous allez voir que cette fiche, elle est beaucoup plus complète que celle que j'avais fait avant, et ça devrait normalement vous, aider. Donc en fait, très souvent, on voit cette création de personnage comme un exo, scolaire, comme une perte de temps, comme juste des fois une liste d'informations qui sont inutiles, alors qu'en fait, eh ben, une bonne fiche personnage, ça peut totalement compléter votre, manière d'écrire, même transformer votre personnage, transformer votre histoire parce que, on va dire, c'est pas parce qu'elle remplit les cases, en fait, mais c'est simplement parce qu'elle vous aide à comprendre réellement, qui vous êtes en train de faire vivre dans votre histoire et ça, c'est super important. Moi, au départ, j'avais l'idée de mes personnages qui étaient dans ma tête et je disais: «Bah, tiens, lui, il va être comme ça, c'est comme ça» et notamment, par exemple, dans Neo Atomicus, j'avais très brièvement décrit les personnages et c'est au fur et à mesure de l'histoire, ils ont pris forme et du coup, je me suis créé une propre fiche de lecture en cours de l'histoire pour dire: «OK, Soudeur, il a telle, personnalité, Burger, Killer Burger, il est comme ça» et cetera et cetera. Les jumelles, elles sont comme ça et comme ça m'a aidé à finir l'histoire et à créer, on va dire, des personnages qui sont sympathiques et qui ont chacun leur caractère. Mais je ne l'ai pas fait au début et c'était une erreur parce que je pense que l'histoire aurait été encore même plus, conséquente et là, dans le tome 2 et tome 3 heu, qui vont bientôt sortir au moment où je tourne cette vidéo-là et ben, les personnages, on ressent encore plus leur caractère. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça, mais c'est une erreur que j'avais fait et pareil quand j'ai écrit, Magiciane, je me suis amélioré, le personnage d'Akeza est beaucoup plus, hem fort, au niveau personnalité, mais il y a encore un peu de la faiblesse dans les personnages secondaires et c'est là où il faut que j'améliore ça et c'est pour ça que j'ai vraiment reconfiguré l'ensemble des fiches personnages parce que c'est hyper important, de le faire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages qui sont dits «fonctionnels» entre guillemets, mais qui sont pas forcément vivants et ça, c'est un problème qui est très, très fréquent. Parce que quand on crée un personnage, on a besoin d'un héros, d'un rival, d'un mentor, d'un méchant, d'un personnage qui est drôle et cetera et cetera. Et donc, très souvent, il va remplir une fonction narrative et parfois, et ben, on sent immédiatement, heu, que le personnage n'existe pas à travers cette fonction. Il agit parce que le scénario va l'exiger, en fait, parce que, il parle, en fait, parce qu'on veut faire avancer la scène. Il réagit comme un «personnage lambda» entre guillemets, mais pas comme une personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en général, quand on est lecteur, quand on est spectateur, on le ressent très vite. Quand il y a pas ce truc sur le personnage.
Et justement, le fait de créer une fiche personnage, ça sert à découvrir le personnage du coup, et pas simplement à juste le décrire. Et ça, c'est probablement vraiment l'erreur la plus fréquente que je vois quand je donne un peu des cours sur comment créer une histoire, comment créer un personnage. Euh, c'est que on se dit, bon, ok, mon personnage il est comme ça, etc. On va dire l'âge, les tailles, la couleur des yeux, le pouvoir, le métier, etc. Mais ça, c'est pas ça qui rend un personnage vivant. Ce qui va le rendre intéressant, c'est plutôt ses contradictions, ça va être ses peurs, ça va être ses blessures, ses désirs, ça va être ce qu'il cache, son secret, ce qu'il refuse aussi de voir lui-même. Et on est plus sur une vision psychologique et organique du personnage. Et c'est pour ça qu'une bonne fiche personnage ne sert pas seulement à stocker des informations, elle sert vraiment à comprendre ce que le personnage pense, ressent et agit face au monde. Et vous, quand vous allez, du coup, derrière, découper votre récit, écrire votre histoire, il y aura tout ça qui va se mêler. Et il va falloir faire plein de liens organiques. Et ça, je vous invite, je vous mettrai des liens ressources sur les bouquins que j'ai déjà lus, notamment celui de John Truby, l'anatomie d'un scénario. Je trouve que c'est le meilleur parce qu'il est organique. On n'est pas forcément uniquement sur les 3 actes. Euh, et donc, c'est hyper intéressant de voir comment le personnage, ensuite, vous allez le faire évoluer dans votre scénario. Les personnages marquants ont presque toujours des tensions internes, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans la nouvelle fiche personnage que vous pouvez télécharger, j'ai indiqué ça. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cache? Parce qu'un personnage intéressant, il n'est pas seulement gentil, il n'est pas seulement fort, il n'est pas seulement cool, etc., ou beau même. Un personnage, il a souvent un conflit intérieur. Ok. Je ne sais pas ça si vous le comprenez quand vous écrivez vos histoires. Dans l'exercice que je vous avais demandé de faire, d'ailleurs, c'est beaucoup d'annotations que je vous ai dit en disant attention, là, ok, on voit qu'il est gentil, mais il manque de consistance, le personnage. Ok. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être aimé, mais qui repousse les autres. Il y a quelqu'un qui veut, par exemple, se protéger, mais qui va tout détruire autour de lui. Il va avoir des secrets, des machins, etc. Alors qu'il pense pouvoir bien faire. Parce qu'on part du principe en psychologie qu'il y a toujours une intention positive dans ce qu'on fait. Euh, et donc, vous pouvez avoir un personnage qui est très confiant extérieurement, mais qui est en fait profondément fragile. On peut avoir un personnage qui va chercher la liberté, mais qui a peur de perdre le contrôle, etc., etc. Et en fait, c'est cette tension qui crée l'humanité du personnage. En fait, il faut l'imaginer comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il se passe exactement ça. Et souvent, ben, la fiche personnage, elle permet justement de mettre ces contradictions en lumière. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une histoire, elle devient plus crédible à écrire quand les personnages ils sont solides. Et ça, je vous assure, c'est vraiment vrai. Et c'est quelque chose que moi, j'ai découvert un petit peu tardivement et en lisant des bouquins et en regardant énormément de films, en lisant pas mal de BD aussi, je me dis, putain, ouais, en fait, c'est pour ça qu'on aime bien ce personnage. C'est parce qu'il est bien construit. Et quand il est bien construit, et ben derrière, il y a les dialogues qui deviennent plus naturels, il y a les réactions qui deviennent évidentes, il y a les conflits qui se créent presque tout seuls. On se dit, ah bah ouais, il peut y avoir un conflit, ah bah c'est normal. Les scènes, elles deviennent aussi pardon, beaucoup plus fluides. Alors pourquoi? Bah parce que en fait, on ne force plus le personnage à suivre complètement le scénario. Donc on comprend en fait suffisamment qui il est pour savoir ce qu'il ferait, ce qu'il va refuser, ce qu'il ferait craquer, ce qui va le faire évoluer, etc. Et du coup, ça change aussi, quelque part, l'écriture de notre histoire. Mais je reviendrai sur un prochain live, et du coup une prochaine vidéo aussi, sur l'écriture d'une histoire. J'ai pareil, je suis en train de refaire la fiche pour les histoires. Donc, il y a beaucoup de blocages qui viennent parce qu'il y a des personnages qui sont trop flous, et parfois, du coup, ben, un scénar, ça peut sembler ne pas fonctionner parce qu'on pense que des fois, le problème, il vient du rythme, du découpage, de l'univers, de l'intrigue, et très souvent, en fait, le problème, il peut être ailleurs. Et un des problèmes récurrents qui vient, c'est que les personnages ne sont pas assez clairs. Et un personnage qui est flou, ça va créer des dialogues qui sont plutôt génériques, des réactions qui sont incohérentes, des scènes qui vont être sans tension, entre guillemets, et ça peut être peu crédible. Et ça, on le voit des fois dans des séries où on sent que ouais, c'est pas crédible quand même le truc et tout, on sent pas la mayonnaise qui prend. Et donc, la fiche personnage, c'est vraiment votre outil indispensable pour moi qui va vous aider justement à solidifier cette base. Est-ce que là, jusque-là, ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens aussi pour vous qui nous regardez sur YouTube?
Alors, il ne faut pas chercher forcément des personnages parfaits. Ça, c'est un piège très fréquent parce que très souvent, on veut un héros qui est charismatique, badass, un mec impressionnant, un personnage impressionnant et un truc totalement original. Mais en fait, les personnes qui sont trop propres, ça devient souvent oubliable. Alors, moi, j'ai envie de dire, un des seuls personnages que je trouve très propre, c'est Tintin et qui est devenu inoubliable, mais pour plein d'autres raisons. Mais c'est vrai que voilà, moi, les personnages parfaits, je suis pas fan. Pour moi, ce qui touche les lecteurs sont les failles, les maladresses, les contradictions, les fragilités. Parce que ce sont elles, en fait, quelque part, qui vont rendre le personnage humain. Un mec qui est parfait, même s'il est tourné vers les autres, dans l'empathie, etc., il a forcément des failles. Ok. Alors, concrètement, comment créer une bonne fiche personnage si vous n'avez pas envie d'utiliser celle que je vous propose? L'idée, c'est pas de remplir 50 pages inutiles, l'idée, c'est surtout de répondre aux bonnes questions. Qu'est-ce que veut vraiment ce personnage? Pas juste son objectif immédiat, son besoin profond, être reconnu, être aimé. Et qu'est-ce qu'il veut prouver? Est-ce qu'il veut échapper à une peur particulière? Qu'est-ce qu'il cache? Une honte, une peur, une faiblesse, une culpabilité? C'est hyper important. Et puis aussi, quelle est sa contradiction principal. C'est souvent là que le personnage aussi il devient vivant, comment il va réagir sous pression, qu'est-ce qui peut le faire évoluer, etc. etc. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment qu'une fiche personnage, ce n'est pas une prison. Euh, et ça, c'est important parce que la fiche personnage ne doit pas figer vos personnages, bien au contraire. Elle sert surtout de base pour mieux le comprendre. Et souvent, pendant l'écriture, ben, le personnage, il va évoluer quelque part naturellement. Et il peut y avoir certaines meilleures idées qui apparaissent justement pendant ces scènes-là. Donc plus vous allez connaître votre personnage, plus votre histoire va gagner en force, parce qu'il va lutter contre lui-même, parce qu'il va échouer, il va avancer, il va refuser d'évoluer, etc. Et là, les personnages, à ce moment-là, ils deviennent crédibles. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur la fiche personnage. Donc, vous avez ici la nouvelle fiche personnage et un petit tuto si jamais vous savez pas trop comment l'utiliser. Il y a une vidéo qui vous explique tout ça. Bon, c'est très simple. Vous allez créer un personnage et vous allez voir que là-dedans, en fait, vous voyez, vous pouvez mettre, donc il y a l'identité, l'apparence, la psychologie, les motivations, l'arc narratif, les relations, et aussi où est-ce qu'il se situe dans l'œuvre, vous voyez. Donc là, ça, hop, l'arc narratif, pardon. Enfin bref, c'est vraiment une fiche personnage qui est hyper complète, qui va pouvoir vraiment vous aider. Vous voyez, hop. Donc pareil, ce dont elle a besoin, la vérité, le mensonge, ce qui ou elle veut, psychologie. J'ai notamment mis le profil du disque ce qui est introverti, rationnel, émotionnel. Enfin voilà, voilà. Vous allez pouvoir vraiment vous amuser par rapport à ça. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez remplir cette fiche, qu'elle vous serve vraiment de base pour vos personnages, pour créer des histoires. Euh, je vous rappelle, le lien il est dans la description pour ceux qui nous regardent sur YouTube et sinon les autres, vous qui êtes en live, vous l'avez reçu par mail. Il y a un mot de passe à rentrer. Vous l'avez tous reçu normalement. Et c'est tout bon. Vous pouvez sauvegarder les personnages, créer des nouveaux personnages, exporter, c'est ça qui va être important, exporter en PDF. Donc voilà, c'est vraiment un truc, je pense, qui va vraiment vous servir. Et c'est totalement offert, évidemment. Alors, pour conclure par rapport à ça, créer une fiche personnage, c'est pas, je sais bien, un exercice très fun, forcément. Moi, j'aime bien le faire, mais il y en a, ils le prennent vraiment comme un exercice hyper technique. Euh, il faut quand même s'amuser quand on le fait. C'est prendre aussi le temps de comprendre réellement les êtres que vous êtes en train de faire vivre dans votre histoire. Et très souvent, les histoires qui nous marquent le plus sont pas forcément celles avec les intrigues les plus complexes. Ce sont vraiment celles où les personnages semblent quelque part exister au-delà des pages. C'est pour ça, vraiment, que je vous invite à créer vos fiches personnages. Alors moi, vous pouvez utiliser celle que je vous propose, vous pouvez en créer une aussi comme vous le voulez. Mais en tout cas, là, vous avez quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà propre et qui va vraiment vous aider. Est-ce qu'on est OK pour ça? Je vais prendre dans 2 minutes les questions, je vais répondre avec vous. Juste le temps de dire à nos amis qui nous regardent sur YouTube que voilà, la vidéo est terminée et je vous retrouve en conclusion juste après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris des choses sur votre fiche, sur les personnages surtout et sur votre fiche personnage.
pensez à télécharger ce que je vous propose, en tout cas comme fiche, qui est maintenant hyper complète, ou alors créer la vôtre, hein, il n'y a aucune obligation évidemment. Je vais faire de plus en plus de vidéos de ce format-là parce que j'ai animé récemment pas mal d'ateliers, que ce soit d'écriture, de création d'histoire, de personnages, sur aussi le domaine artistique, entre guillemets. Et comme j'ai pas le temps de tout le temps tourner des vidéos spécifiques sur la chaîne, et ben, ça me permet de faire une pierre deux coups. J'enregistre les lives et comme ça, je les découpe et je vous les propose sur la chaîne YouTube. J'espère que ce format vous plaît et ça vous donne quand même des infos pour continuer d'avancer sur votre activité artistique. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. Je vous souhaite écoutez, une belle journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.